moi, je suis né à Marseille en 1959, et d'un père et d'une mère bonifaciens, du même quartier, issus de deux familles de pêcheurs, donc un milieu social assez, comment dirais-je, commun, pas très favorisé, etc. Et donc mes parents sont venus s'installer à Marseille après une petite scolarité à Bonifacio, et ils ont pris tous les deux des emplois dans l'administration, ma mère dans la sécurité sociale, mon père à la SNCF, une carrière de fonctionnaire, quoi. Donc moi je suis fils unique, et j'ai été un petit peu dans ma plus tendre enfance entre Bonifacio et Marseille, parce que mes parents avaient quelques hésitations à me faire garder à Marseille. Donc j'ai passé une partie de ma petite enfance entre Bonifacio et Marseille. J'ai été à l'école maternelle à Bonifacio, donc j'ai été scolarisé à Bonifacio, et puis j'ai intégré l'école maternelle à Marseille, et puis de là j'ai déroulé toute ma scolarité à Marseille. Tout en venant régulièrement en Corse et en baignant dans un milieu très corse à Marseille, très bonifacien à Marseille. Voilà, donc j'ai eu mon bac à Marseille, un bac D à l'époque. Et ensuite, après quelques errances d'études à Aix, j'ai intégré très vite l'école normale en Corse. Donc j'étais élève maître instituteur dès 19 ans. Et de là, je n'ai plus quitté la Corse, pourrait-on dire. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai davantage vécu en Corse qu'à Marseille. Et bon, alors j'étais jeune instituteur en Corse, confronté très vite à la réalité rurale et profonde de la Corse, après 2 ans d'école normale à Ajaccio. Et là, je me suis rendu à l'évidence d'une certaine insuffisance par rapport à la vie ici, sans doute dû à mon parcours, parce que vivre à Marseille et être de Bonifacio, c'est peut-être n'être pas assez corse à un moment donné. Donc je me suis posé cette question d'une identité professionnelle, d'une identité tout court, et j'ai décidé très vite de reprendre des études, une fois instituteur, pendant que j'étais instituteur en Corse, et de façon très cohérente, pour pouvoir justement développer mon métier d'instituteur ici, notamment avec la prise en compte de la langue corse, que je connaissais mal, parce que je n'avais pas suffisamment vécu ici, parce que les bonifaciens ne parlent pas tout le temps le corse, mes parents parlent bonifacien entre eux, qui est une forme de ligurophonie, hein, qui n'est pas tout à fait du corse. Mais par mes grands-parents aussi, du côté de mes grands-parents maternels, j'avais quand même une corsophonie latente qui était quand même assez intéressante à développer. Donc moi j'étais instituteur à partir de 80, après 2 ans d'école normale. L'université a ouvert en 81 comme l'on sait. Et j'ai fait partie de cette génération d'étudiants qui a ouvert le DU d'études corse. Donc je fais partie des pionniers qui ont ouvert les études corse en tant que filière diplômante à Corté. Il y avait déjà des choses qui se passaient à Aix, hein, en certificat de diplomation, etc. Mais ça, je ne l'avais pas approché. Le seul contact que j'avais eu avec les études de Corse, c'était la fréquentation de Scola Gorza, dans le quartier de l'Opéra à Marseille. J'en suis très fier. Et là, avec 4 condisciples de ma terminale au lycée Saint-Charles à Marseille, en terminale D, un Pietri, un Mozziconacci, un Codani et moi, tous du Sud, nous fréquentions un soir de semaine, je ne me rappelle plus quel soir c'était, nous fréquentions le quartier de l'Opéra où il y avait des cours de Corse. Et c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec Thomas Pascal Peretti. Je me rappelle d'avoir étudié Un'anima di Naligiani, etc., etc. Je cite ce texte, mais il y en aurait bien d'autres, de Versigne, etc. Donc je passe quand même l'épreuve de Corse au bac. J'ai eu 17. J'en suis très très fier.
avec une prof examinatrice du Cap Corse, moi de Bonifacio. J'en suis très très fier. Et donc voilà, donc mes premiers contacts avec les études de Corse sont là. Mais c'est pas anecdotique, parce que c'est quand même intéressant. Et donc je reprends mes études dans la filière études de Corse et avec tous les pionniers de cette génération-là, Xavier Lugiani, Giuseppe Turchini, Domenica Verdoni, Domenica Verdoni peut-être un peu plus tard, Marilène Menozzi, enfin je ne peux pas les citer tous, mais nous étions une promotion de gens, beaucoup issus du militantisme et puis venus de cet intérêt que l'on avait pour rendre la langue corse professionnelle comme ça, et puis la mettre au sein de l'éducation nationale. Et voilà, donc là, tout se déroule à partir de là, dans un parallélisme quasi continu, hein. C'est-à-dire que pendant que je travaillais, j'étais dans l'école rurale, Rospigliani, juste à côté de Corté, mais là, l'université n'était pas ouverte, et je reprends mes études au moment où j'étais à Eguali d'Alegiani, où je passe l'école de l'Arcarotte et du Prado pour venir à Corté régulièrement, tous les mercredis. Et quand je pouvais, mais c'était essentiellement le mercredi, parce que je n'avais pas d'autres créneaux, et je fais une filière d'études de Corse complète le mercredi, tout en voyant du monde le mercredi, en prenant des cours. Et c'était une époque exaltante, où je pouvais réinvestir ce que j'apprenais ici, et puis où je voyais du monde, etc. Au départ, je ne suis pas dans l'esprit d'une carrière, je suis vraiment dans l'applicatif, hein, c'est-à-dire que je viens chercher de l'information, et je crois que je viens aussi fréquenter du monde, des jeunes, parce que la vie des villages en tant qu'institut à l'époque, c'était pas si évident que ça. Euh, donc, toute une émulation, et puis je me prends au jeu. Le DU que l'on met en place au départ avec le centre études de Corse au Palazzo, au centre de recherche Corse, le CRC, cette filière devient assez vite, par le militantisme et par des occupations successives, auxquelles malheureusement je ne pouvais pas participer directement parce que j'étais souvent sur le terrain en train d'enseigner. Mais ce DU devient un DUG, le DUG devient licence, on ouvre à partir des études de Corse le premier DEA que j'obtiens, qui n'est pas encore un DEA, que je fais valider ensuite. Et la thèse viendra plus tard. Cette licence que j'obtiens à partir de ces validations donnera bien entendu la possibilité de passer un CAPES. Donc je passerai à partir de, en 91 exactement, mais à partir de 88, 90, quand on créera le CAPES de Corse, je le passerai, je l'obtiendrai, et je passerai dans le secondaire. Ça m'ouvrira des possibilités de vacation au sein de l'université. Ça m'ouvrira les possibilités aussi de participer à la vie de l'IUFM en tant que professeur certifié bénéficiant d'une demi-décharge dans la formation des maîtres. Et de là, je vais aussi entrer dans une logique de partage de l'expérience et faire de mon expérience d'instituteur un cursus aussi un cursus doctoral, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les équipes de recherche de l'université, au sein des maîtrises, au sein du DEA, et puis petit à petit j'en ferai un sujet de thèse, hein. Donc je ferai ma thèse que je soutiendrai en 97 avec le professeur Jacques Thiers, et qui m'a accompagné depuis le début, hein, depuis la licence, qui a suscité un certain intérêt par rapport à un parcours un petit peu original, issu de cet intérêt que j'avais pour la langue corse, la façon de la rendre très ouverte à partir de l'expérience et de la vie bonifacienne, et puis tout ce parcours en didactique des langues au sein de l'école primaire. Donc voilà, à partir de
voilà, l'expérience qui s'enrichit dans l'université, des vacations à l'IUFM, au sein de l'université, et donc une thèse soutenue en 97. Cette thèse traitera du regard du spécialiste que j'étais devenu de sociolinguistique appliqué à la didactique des langues. Et tout ça restera très cohérent puisque j'intègre l'université en tant que maître de conférence en 99 en tant que stagiaire sur un poste de sciences de l'éducation. Et ensuite, j'intégrerai un petit peu dans les difficultés, parce que ça n'a pas été aussi évident que je ne le pensais, j'intégrerai en 2003 l'IUFM dans le cadre d'une mutation qui ne s'est pas passée aussi facilement que ça, parce que quitter l'université, ce n'était pas évident pour rejoindre l'IUFM, et être accueilli à l'IUFM en tant que maître de conférence, ça n'était pas facile, parce que l'IUFM était une sorte de bastion comme ça, face à l'université, et que mon militantisme n'a pas été accepté d'emblée. Mais après, petit à petit, j'ai fait ma niche au sein de l'IUFM que je n'ai jamais quitté. Je suis toujours aujourd'hui professeur des universités, statutaire de ce qui est devenu l'ESP, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, où là, quand même, l'ESP est une composante de l'université et tout est devenu cohérent.